col de l'utérus va fondamentalement changer. Non pas seulement pour nous, mais pour toutes les populations des pays environnants qui ne disposent pas de cette technologie et qui viennent se traiter chez nous. Donc ce sera un plus pour nous, mais ce sera surtout un plus pour nos patients, pour les Sénégalais en général, parce que la femme représente un élément indispensable dans la famille, restaurer la santé de la femme, contribuer à restaurer l'espoir dans la famille et au plus large au niveau de la nation sénégalaise. Peut-être une dernière question, justement, il y a beaucoup de questions du cancer de col de l'utérus chez les femmes et également du cancer du sein. Est-ce qu'également il ne faudrait pas une action de communication, de sensibilisation pour que les malades puissent être traités très rapidement avant qu'il y ait des cas graves? Vous avez tout à fait raison. Le cancer, plus vous le diagnostiquez tôt, plus vous le traitez avec succès. La cryothérapie qu'on a peut suffire pour des petits cancers. Franchement, c'est une avancée indispensable et c'est une avancée non négligeable dans l'arsenal thérapeutique dont nous disposons maintenant au Sénégal. Maintenant, au niveau du ministère, il y a une politique qui était en place et qui va être revisitée pour un programme d'accessibilité aux soins, pour un programme d'accès aux soins et pour un programme de vulgarisation du plan cancer qui est actuellement en cours. Donc, nous espérons bientôt mettre à la disposition, le ministère mettra à la disposition des populations sénégalaises un plan cancer qui cadre avec les cancers qui sont plus fréquents chez nous, à savoir le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, les cancers ORL et les cancers du utérus et de la prostate. Merci. L'opération est-elle? Pour l'instant, nous sommes dans une phase de test. Nous sommes dans une phase de test. Actuellement, les malades ne paient absolument rien. Mais il s'agira de mettre en place avec la direction de l'hôpital, avec la direction de l'Institut et avec l'aide de nos partenaires de Radiating Hope, un outil de gestion parce qu'ils vont nous soutenir. Donc ça ne va pratiquement pas coûter grand-chose à l'État sénégalais pendant les premières années. Mais à partir de la deuxième année, le changement de la source va nécessiter une participation financière qu'il faudra préparer. Le matériel que l'on met en place chaque kit coûte environ 20 000 $. Il a été mis gracieusement à notre disposition. Ce kit-là a une durée de vie, il faut le renouveler. Les intrants nécessaires à l'application sont des intrants aussi qu'il faudra mettre en place. Donc, c'est sûr que ça va nécessiter une participation financière qui sera soutenue peut-être pour une partie par les malades, pour une partie par la direction de l'hôpital, mais avec le directeur de l'hôpital, une réunion est prévue avec nos partenaires pour voir comment rendre ce traitement accessible à la plus grande population sénégalaise. Professor, you have something to think about what have led to this hospital? We're just very happy to know that the Senegal clinic here has the ability to do HDR, to treat cervical cancer and to have the ability to cure it with radiation therapy. It's a major advance in the treatment of cervical cancer for us and for your country. Okay, thank you. Oh, and Drs. Gay and Jang have been wonderful to work with. The staff here has been very professional. They've learned very quickly, and it's been a pleasure to work with them and assist them in helping the women of Senegal. Donc, le professeur Johnny de l'Université de Californie, il a parlé de la qualité du système qui vient d'être mis en place, qu'on appelle en anglais HDR, pour dire que c'est un traitement du cancer à haut débit de dose, qui est donc assez efficace. Et il est accompagné de sa collègue aussi de l'Université de Californie, qui est Madame Catherine Péchard, et Derek, qui est du Canada, Derek Brown, qui est du Canada aussi. Peut-être dire, peut-être même en français. Oui, je vais essayer en français. Je voudrais seulement dire, on a fait beaucoup de travail ici. C'est quelque chose de vraiment haute technologie qu'on travaille dessus. Mais les personnes ici, les physiciens et les médecins ont fait incroyablement beaucoup de travail. Beaucoup de travail, ils font ça vraiment super job. Alors, on doit lui dire merci.
Clovis vraiment remercier l'équipe de Radiating Hope, qui nous a beaucoup soutenus aussi dans les moments les plus difficiles pour le traitement du cancer du col de l'utérus. Parce qu'ils nous ont donné beaucoup d'équipements, ils nous ont soutenus moralement, et tout ça, on les remercie. Merci. Là, pour camper les choses, franchement, c'est comme si vous prenez un train pour aller à Saint, vous voulez aller à Bango, la gare s'arrête en ville, vous venez jusqu'à Saint-Louis et vous faites les 10 km pour vous rester à pied avec vos bagages. Est-ce que vous voyez, l'avancée que nous devons avoir, c'est comme si on avait toutes les possibilités thérapeutiques pour ce qui concerne ce cancer. C'est la chirurgie, elle a toujours existé à Dakar. La radiothérapie a commencé en 1989 et la cryothérapie à haut débit de dose que nous venons d'accueillir ce jour nous permet de compléter la gamme thérapeutique. Parce que le traitement du cancer du col s'appuie essentiellement sur la radiothérapie et la chirurgie, aidée par une chimiothérapie efficace. Cette chimiothérapie est accessible, la radiothérapie est accessible, la chirurgie est accessible, la cryothérapie est accessible. Donc nous pouvons dire que contre ce cancer, tout l'arsenal thérapeutique est présent ici. Et cela grâce à l'investissement de Radiating Hope représenté au Sénégal par le professeur Oumar Kane de la faculté de sciences. Moi, je pense que mais il faut regarder la caméra. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'on peut dire de Radiating Hope? C'est une association qui a été créée dans l'État de l'Utah. Au départ, c'était des Américains qui partageaient en commun la passion pour le mountain biking, c'est-à-dire faire du vélo de montagne, et qui se trouvaient aussi être des spécialistes de physique médicale. Cette association essaie de lutter contre le cancer dans différentes parties du monde. Alors, pour ce qui est de ce projet en particulier, Adam Schulman s'est associé à Radiating Hope, et donc ensemble, ils ont conçu ce projet, ils ont travaillé sur ça pendant près d'une année avant de venir ici en décembre pour un premier voyage, et donc mars pour compléter le projet et rendre opérationnel et traiter les premiers patients. Radiating Hope est donc une association à but non lucratif aux États-Unis qui n'a pas de ressources propres, mais qui, pour mener à bien un projet, fait ce qu'on appelle le fundraising, des soirées de gala pour rassembler assez d'argent et mener notre projet. Donc on peut dire qu'au départ c'est vraiment la bonne volonté qui permet à cette association de mener des opérations de ce genre, mais ce n'est pas des ressources propres et sans limite. C'est vraiment la volonté.